Qui sont les intermittents du spectacle? Alors le périmètre est large, hein. Ça va du machiniste de théâtre à la maquilleuse de télé, en passant par la chroniqueuse radio au menuisier de cinéma. Il y a au total 254 000 intermittents inscrits à ce régime. C'est 2 fois plus qu'en 2003, date de la précédente réforme. Certes, la mobilisation, aujourd'hui, la mise en lumière est mise sur les intermittents qui prennent la parole et qui sont très mobilisés. Mais ce mouvement concerne autant les chômeurs, les travailleurs précaires, les intérimaires qui se font extrêmement attaquer. Alors, leur spécificité, ils doivent travailler au moins 507 heures sur 10 mois. Pour ouvrir des droits au chômage, ce qui est plus avantageux que le régime général. Quant au régime général, vous pouvez toucher jusqu'à 2 ans ou 3 ans d'indemnité. S'ils étaient basculés chez nous, au bout de 8 mois, ça s'arrêterait et tous ces gens-là, on ferait des économies sur leur dos parce qu'ils arrêteraient d'être indemnisés. On est dans une caisse générale d'assurance chômage, dans un système interprofessionnel. On veut absolument rester dans ce cadre-là. Il y a des annexes spécifiques qui étaient non parfaites, mais adaptées aux pratiques d'emploi. Le régime général pour l'emploi stable, le régime intermittent pour l'emploi intermittent. Nous ne sommes pas responsables d'un quart, mais actuellement de 1/32e. Je répète, nous ne sommes pas responsables d'un quart, mais de 1/32e. Bien. Nous sommes, allez, suivant les chiffres, entre 3,5% et 4,5% de chômeurs indemnisés, et nous percevons 3,4% de ces mêmes indemnités. C'est-à-dire que nous pesons moins qu'un chômeur de chômeurs qui vient du régime général. Bien, c'est pas du tout pour monter les uns contre les autres, c'est pour dire que dans ce dossier, il n'y a absolument aucun scandale. Alors justement, est-ce un régime particulièrement coûteux? Oui, la Cour des comptes a fait un calcul simple, 232 millions cotisés par les intermittents contre 1,260 milliard qui leur sont versés. Eh bien, la différence, c'est plus d'1 milliard d'euros. On nous balance cette histoire d'1 milliard qui est une immense connerie, bien. Une immense connerie parce que le chômage, c'est structurellement déficitaire, que si vous faites la différence, évidemment, quand vous êtes au chômage, entre des cotisations versées et des indemnités perçues, vous êtes toujours en déficit. Bon, si on prend 100 000 types du régime général, on pourra arriver jusqu'à 3 milliards, si vous voulez, de déficit. Bon. Donc on prend cette histoire du milliard, qui ne veut rien dire, c'est 1 milliard sur 37 milliards de dépenses. Bon. Et puis on le rapproche d'un autre chiffre qui en ce moment est de 4 milliards d'euros de déficit. Bien. Et on dit les intermittents sont responsables de 1/4 du déficit. Le problème, c'est que ces deux chiffres ne peuvent pas se rapprocher. Ce sont deux chiffres qui ne peuvent pas se rapprocher parce qu'ils ne sont pas calculés de la même manière. Et donc, on arrive effectivement à ce qui pourrait être un vrai scandale. Imaginons que 100 000 personnes soient responsables de 1/4 du déficit. Mais ce serait absolument délirant. Et là, le MEDEF aurait, mais depuis très longtemps, et les autres aussi auraient depuis très longtemps réformé la chose. Mais si ces artistes et techniciens n'étaient pas inscrits au régime intermittent mais au régime général, ils seraient quand même indemnisés pendant leur chômage. Le surcoût réel de ce régime serait donc que de 320 millions d'euros. Et quand vous entendez parler du surcoût de 320 millions d'euros, là aussi c'est une immense connerie, puisque si vous balancez 100 000 personnes du régime général dans les intermittents, vous pouvez aussi faire 500 ou 600 millions d'euros d'économie. Pourquoi? Ce n'est pas un surcoût, c'est simplement qu'à un moment donné, quand vous balancez une population de gens dans un régime qui n'est pas adapté à leur pratique d'emploi, eh bien vous faites des économies parce que vous arrêtez d'indemniser une partie de cela. On pourrait aussi interroger les recettes. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les cotisations, même dans les années de crise, sont toujours bien supérieures aux indemnités. En 2011, les cotisations dépassent de 4,5 milliards les indemnités. Donc on pourrait se dire l'UNEDIC est excédentaire de 4,5 milliards. Pas du tout. Parce que l'UNEDIC, en coût de fonctionnement, reverse à Pôle emploi 6 milliards par an. 6 milliards par an. On pourrait s'interroger sur ces sommes reversées. Imaginez, 6 milliards par an. Donc, effectivement, un coût de fonctionnement, c'est important. Ces gens-là, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de locaux chauffés. Mais 6 milliards par an, c'est absolument délirant. Dépensés dans des
audits qui ne servent à rien, pointés par la Cour des comptes, qui servent à rien, qui essaient de reclasser des chômeurs qui sont pas reclassés, etc., etc. Ça, on n'interroge jamais ces dépenses-là. Pourquoi la nouvelle convention, qui a été adoptée récemment et validée par les partenaires sociaux, provoque-t-elle leur colère ? Ce texte sur l'assurance chômage est un texte qui a été proposé par le MEDEF dans les locaux du MEDEF. Il n'y a pas eu de négociation et la preuve en est, c'est que toutes les propositions n'ont pas été étudiées. Après une interruption de séance de 10 heures, l'accord a été signé en un quart d'heure et je répète, les propositions de tous les représentants n'ont pas été écoutées. Nos propositions n'ont pas été écoutées, ces mêmes propositions que M. Rebsamen avait signées 2 mois et demi auparavant. Le régime en tant que tel, il faut le rappeler, n'est pas menacé, les 507 heures notamment, mais la réforme augmente la période de carence durant laquelle le chômeur ne perçoit rien, ce qu'on appelle le différé d'indemnisation. Qui est lié au niveau de salaire, ça ne touche que 9% des intermittents aujourd'hui et parmi les plus hauts salaires. Demain, si la réforme passait, ça toucherait 43% des intermittents, et notamment ceux qui touchent très peu, aux alentours de 900 € par mois. Merci Valérie pour ces explications. Ces contre-vérités continuent à se répandre, et alors que n'importe quel journaliste ou n'importe quel citoyen aurait des moyens très faciles d'aller vérifier les faits, parce qu'à un moment donné, on dit oui, c'est la parole de l'un contre l'autre. Non, ce sont des faits. Le gouvernement de Manuel Valls, la présidence de François Hollande veut retrouver l'économie, donc joue avec la CVT, mais joue avec le MEDEF. Le problème, c'est que ça ne passe pas. Donc on a une espèce de casting gouvernemental qui ne fonctionne pas. Ils avaient besoin de s'appuyer sur le MEDEF. Le MEDEF n'est pas un partenaire fiable, il ne tient pas son rôle. Et donc on a une architecture sociale qui est en train de tourner au bide sous les sifflets d'une part du public de la gauche. C'est pas seulement les intermittents.